Vous avez un conseil à donner aux parents, ou aux enseignants d'ailleurs, qui doivent emmener des enfants peut-être un peu moins bienveillants que vous dans les musées? Les laisser regarder, voir vers quoi leur regard s'attire. Ne surtout pas, quand on rentre dans une salle, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, leur faire la queue leu leu devant chaque tableau de la salle, mais voir lequel les attire, et puis passer 2, 3, 4 minutes avec eux devant ce tableau, mettre des mots sur ce qu'ils voient. Et là, il y a quelque chose qui peut se passer vraiment. Et pas juste une visite en disant c'est bon, j'ai fait le Louvre, sans passer devant tous les tableaux, ça n'a aucun sens. Par contre, passer une demi-heure au Louvre, regarder 3 tableaux, là, ça a du sens et il peut se passer quelque chose. Ouais. Je crois que c'est vraiment un message fondamental. Hein. On peut aller au musée pendant une demi-heure pour voir 3 tableaux. Avec un enfant, l'important, c'est de sortir heureux et d'avoir eu cette rencontre avec les œuvres. Ça, c'est vraiment un message important à passer. Pour les enfants. Donc, en plus, il y a vraiment, en termes de politique culturelle, des choses qui rendent ces musées très accessibles. Il ne faut vraiment pas s'en priver. Est-ce que le fait d'avoir une revue qui s'affiche quand même comme une revue pour les enfants, c'est pas une façon aussi très déculpabilisante d'inviter les parents à se cultiver? Je ne l'aurais pas dit, mais de fait, mais oui. C'est ce qu'on observe en fait. Quand on voit ces parents qui abonnent leurs enfants et puis qui en fait lisent aussi Dada, nous on se dit c'est parfait, c'est le pari accompli, tout le monde s'y retrouve. Le dernier numéro de Dada, le 267, le dernier en date, hein, le dernier comme celui qui vient de sortir, en écho à l'exposition Les Choses que vous pouvez voir actuellement au musée du Louvre. Et sauf erreur, vous montrez plein d'œuvres qui ne sont pas d'ailleurs dans l'expo, enfin plein, en tout cas un certain nombre, ce qui rend...